parce que ça a l'air de bien bouger. Ah oui, ça rigole pas, hein. Rebonjour à tous, on va vous parler de C3 avec Jean Carillo, c'est l'instructeur, il est juste là. Bonjour Jean, je vous tends votre micro. Jean Carillo, vous êtes l'instructeur ici qui gère ce stage. Oui. Le C3, avant de commencer, de quoi il s'agit? Le C3, c'est un style que j'ai créé, en fait, que j'ai fondé aux États-Unis. J'habite aux États-Unis depuis 17 ans et je travaille là-bas avec les unités spéciales, les SWAT, c'est l'équivalent du GIGN. Et en fait, je me suis aperçu que la violence dans la rue, la majorité des systèmes de self-défense, sans les critiquer, en fait, ne sont pas efficaces, ne marchent pas. Parce que ça va tellement rapide. Une violence, en fait, quand elle arrive de suite. Combat de rue, en moyenne, c'est 27 secondes. Donc j'ai commencé à changer mon style en faisant des patrouilles, j'ai commencé à travailler mon style et j'ai créé un style qui est très efficace. On est bien d'accord, l'objectif là dans le C3, c'est de pouvoir se défendre rapidement ou de prendre la fuite ou d'éviter le combat. Tout à fait, de toute façon c'est simple, on va faire tout ce qu'on peut pour éviter le combat. Hein. Mais par contre c'est vrai que le C3, contrairement aux autres, c'est un style qu'on détruit, en utilisant le mot, puisque l'agresseur dans la rue en fait n'a aucune pitié pour vous, donc on ne peut pas se permettre de le contrôler. C'est quand C3, on frappe en premier, on contrôle après. Alors, ce qui va choquer les gens. Il y a des techniques, c'est compliqué ou ça part sur des techniques simples, des coups simples, des zones vulnérables sur le corps de l'adversaire? Donc les techniques C3 c'est une ou deux techniques maximum, on n'en a pas deux ou trois. Et tout ça encore c'est basé sur, quand on va dans les prisons, eh bien, la statistique c'est 98% des gens en prison qui frappent en premier gagnent le combat. Donc c'est pour ça qu'il est important, dès qu'on sent que ça va partir, de rentrer. Mais c'est toujours une ou deux techniques, mais il n'y en a pas 36, ça c'est clair. Les zones sensibles, typiquement les yeux et la gorge. Les yeux et la gorge. On ne frappe pas dans les parties génitales, etc. parce que ça ne marche pas. Il faut le savoir. C'est très rare de toucher quelqu'un dans les parties génitales. Par contre, l'œil et la gorge n'est pas protégé par des muscles. Donc à partir du moment où vous attaquez l'œil ou la gorge, ben là on devient puissant. Alors vous disiez, la priorité c'est d'essayer d'éviter le combat par tout moyen possible. Ça veut dire à la limite faire profil bas, dire moi je sais pas me battre, je veux pas me battre. C'est ce que je conseille à tous les élèves en fait. Hein. C'est surtout de faire profil bas, puisque les techniques C3 sont tellement efficaces et dangereuses qu'elles vont faire très très mal. Donc il faut à tout prix éviter de se battre, essayer de se défendre. On va calmer, pouvoir partir. Parce qu'on sait très bien que quand on va partir, on va partir plein pot. Donc je conseille d'abord, c'est éviter. Si on n'a pas le choix, ben là il faut survivre. Alors vous disiez tout à l'heure, vous formez maintenant, il y en a parmi nous dans cette salle des forces spéciales de police, de gendarmerie, mais pas seulement, il y a aussi des civils qui viennent participer à ce genre de stage. Oui, tout à fait. Il y a tout, parce que dans la rue, quand on nous attaque, en fait, il n'y a pas quelque chose qui dit police dessus. Donc tout le monde est vulnérable. On a tous une chance, comme je dis aux États-Unis, on a plus de chances de se faire agresser dans la rue en fait qu'avoir un accident de voiture. Donc on sait qu'en France, c'est pas autant que ça, mais la France y arrive. Et cette technique-là, on le voit autour de nous, il y a des jeunes filles, c'est accessible à tout le monde, y compris aux dames, aux demoiselles. C'est surtout adapté pour elles, puisqu'on s'aperçoit bien que comme l'œil et la gorge n'est pas protégé par des muscles, ça ne demande pas une force physique. Par contre, un coup de pied dans les jambes, un coup de poing, etc., il faut avoir quand même pas mal de force. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On en reparle tout à l'heure, évidemment. On en reparle notamment dans un quart d'heure avec Bertrand. C'est lui qui a organisé ce stage ici à Poligny. À tout à l'heure.